Hey, bonjour à tous, petite vidéo un petit peu mise au point, je teste un petit peu mes équipements, donc là je suis sur fond vert, avec ma nouvelle lumière. Petite vidéo pour mettre au point un truc, parce qu'il y a une rumeur qui m'énerve, qui est en train de circuler, c'est à propos du film live Mulan. Il y a beaucoup de gens, y compris des gens très sérieux, hein, notamment Michael J, qui te sortent que la source officielle, alors qu'il n'y en a pas du tout, te disent que Disney n'a pas les droits sur Mushu, Shang, les chansons de Mulan. Je vais vous le dire de but en blanc, c'est faux. Disney est très protecteur des droits de ses films et de ses personnages. Disney ne filerait pas les droits comme ça librement, sans aucun problème à quelqu'un. Donc on va remonter un petit peu la timeline. Les droits, les histoires de droits, ça revient à Jeffrey Katzenberg, qui était producteur chez Disney, qui a travaillé notamment sur Aladdin ou Le Roi Lion, La Belle et la Bête également. Katzenberg est parti en 1994 de chez Disney pour aller fonder DreamWorks avec Steven Spielberg. Et je ne sais plus comment s'appelle le dernier. Il est parti en 94 parce que Eisner a refusé d'en faire son dauphin, donc de faire son successeur, etc. Donc Katzenberg l'a mal pris et donc a décidé de claquer la porte pour aller faire son propre studio. En 97, Katzenberg a fait un procès à Disney pour récupérer de l'argent, à savoir à peu près 2% des revenus qui venaient de ces films sur lesquels il avait travaillé. La rumeur qui nous occupe prétendrait qu'il y a eu un accord à l'amiable secret entre Katzenberg et Disney, prévoyant de filer plutôt que de filer les 2% de films qui sont déjà très populaires, de filer les droits du film Mulan. Problème, Katzenberg n'est pas crédité dans Mulan, donc il n'a pas travaillé dessus, ou alors s'il a travaillé dessus, c'était vraiment dans les prémices, les tout premiers début du film, les balbutiements du truc. Il n'est pas crédité sur le film, et le film est sorti un an plus tard, en 98. J'ai du mal à voir une entreprise comme Disney céder les droits d'un film qui n'est pas encore sorti à un mec qui a claqué la porte et qui fait partie d'un studio concurrent maintenant. Essayez de réaliser le problème. Ensuite, nous avons effectivement, Michael J me dit que c'est la source, que la version officielle dit qu'il y a eu un deuxième procès dans les années 2000. Alors le deuxième procès, il n'a pas eu lieu dans les années 2000, mais en 1999. Ce procès visait à savoir combien Disney devait d'argent à Jeffrey Katzenberg. Il y avait une ardoise d'entre 250 et 500 millions de dollars. Bref, 99, pas de problème. Sauf que du coup, si Disney s'était décidé à céder les droits de Mushu, de Shang et des chansons de Mulan à Jeffrey Katzenberg, alors qu'en est-il de 2004, où est sorti en direct to DVD le film Mulan 2, qui était donc en direct to DVD, c'est pour vous dire le truc, c'est pas un film au cinéma, donc Disney ne tablait pas dessus, c'est un truc à petit budget fait pour faire du fric facilement. Ok? Est-ce que vous croyez vraiment que Disney aurait cédé d'abord les droits de Mulan à Katzenberg pour derrière lui payer des droits dessus pour pouvoir sortir une suite toute pourrie en DVD? Moi j'y crois pas. Voilà, j'y crois absolument pas. Quant aux droits des chansons, Mulan, les chansons ont été plusieurs fois reprises dans des albums de type We Love Disney. Récemment, il y a eu toute une série d'albums qui s'appelle Peaceful Piano, dans laquelle il y a effectivement des chansons de Mulan. Donc non, Disney a bien les droits de ses personnages. La chose qui fait que Mushu, Shang et les chansons ne sont pas dans le film, ce sont des choix purement artistiques, voire même des choix qui seraient plutôt liés au marché chinois, qui a absolument détesté le film original en dehors de la chanson Reflections. Donc, là, on a effectivement Disney qui essaie de se dire, bon bah le marché chinois n'a pas aimé le film original, aujourd'hui le marché chinois pèse lourd, on a besoin de faire en sorte que ça leur plaise. Donc, on va embaucher des acteurs exclusivement d'origine chinoise, et c'est le cas. On va enlever les chansons, puisqu'ils les ont pas aimées, et on va enlever les personnages qu'ils ont pas aimés non plus, parce que c'était trop parodique à leur goût. Excusez-moi, Mushu, c'est quand même un comic relief qui utilise un symbole international qui est lié à la Chine, à savoir le dragon. Voilà. Ça n'a pas plu aux Chinois. Aujourd'hui, on l'enlève. On n'en fait plus un comic relief. Alors apparemment, il y aurait un phénix, bref, c'est une rumeur, il n'y a rien d'officiel là-dessus. Il y a une autre information qui circule, comme quoi les chansons seraient bien présentes dans le film, mais pas sous forme de chansons, mais sous forme d'instrumentales. Et
Cette version-là, elle est corroborée par la bande-annonce qui est sortie, puisque si vous écoutez bien au début, vous avez des notes de Reflections, justement, dans la bande-annonce, en tant que musical, voilà, tout simplement en instrumental. Donc j'aimerais bien à un moment que les gens arrêtent de sortir cette rumeur, parce que c'est d'une stupidité sans nom, rien ne colle, rien ne permet d'affirmer aujourd'hui que Katzenberg a les droits de Disney. Il n'y a pas une source officielle qui le dit, aucune, parce que sinon ça serait sur Chronique Disney, parce que moi ma source principale, généralement je vais sur Chronique Disney et je vérifie sur la plupart des sites de fans Disney, et effectivement il n'y a absolument aucun site qui a la source. Voilà. Quand on me sort que c'est le truc officiel, c'est pareil, on n'est pas foutu à un moment quand je demande une source de me la fournir. Ou alors quand on me fournit une source, on me sort itech.fr, alors excusez-moi du peu, mais itech c'est pas une source fiable, hein. On me sort aussi ce fameux Twitter, ce fameux tweet qui n'existe plus d'ailleurs, d'un mec il y a un an à propos de Mulan, qui aurait effectivement fait une investigation sur, ce fameux procès. Excusez-moi, mais déjà, c'est pas une source fiable. Un tweetos comme ça qui dit j'ai enquêté, c'est pas une source fiable. Deuxièmement, moi j'ai été regarder sur un article de Libération qui parle du procès Disney-Katzenberg, et l'article date de 99. Donc on est encore avant 2004 où il y a eu Mulan 2. Mulan 2 aurait pas existé, j'aurais remis en doute, mais Mulan 2 existe. La simple existence de ce film, de cette suite, fait que toute cette histoire est totalement bidon. Donc arrêtez avec cette rumeur. Disney a bien les droits sur Mulan et sur ses personnages, et Katzenberg, s'il a reçu quelque chose, c'est de l'argent, peut-être des royalties sur des choses sur lesquelles il a bossé, mais pas sur Mulan. Je veux dire, s'il avait les droits sur Mulan, vous pensez pas à un moment que sa page Wikipédia, sa page IMDb et le film créditeraient le mec quand même un minimum? C'est pas le cas. Mulan, regardez sur toutes les pages concernant Jeffrey Katzenberg, que ce soit sur Wikipédia, sur IMDb, partout, il n'y a pas Mulan dans sa filmo. Le mec n'a pas travaillé sur Mulan, ou s'il a travaillé dessus, pas suffisamment pour être crédité dans le film. Donc, à un moment, je vois pas quelle société irait filer comme ça gratos les droits d'un film sur lequel le mec n'a rien fait, juste pour dire, bah non, on veut pas payer les autres trucs, ça n'a pas de sens. Surtout une boîte comme Disney qui est protecteur de ses licences, enfin, c'est complètement débile, complètement débile. Donc à un moment, et ça me déçoit de la part de quelqu'un comme Michael J, je sais pas s'il faut prononcer Michael ou Michael, ça me déçoit de sa part parce que pour moi je trouve que c'est quand même quelqu'un d'assez sérieux, et venir me dire c'est la version officielle sans aucune source, sans aucune... La seule source qu'il met dans sa vidéo, c'est la page Wikipédia de Jeffrey Katzenberg, que j'ai été vérifié, il n'y a rien qui dit qu'il a les droits sur Mulan. Donc, enfin, sérieusement, même des youtubeurs sérieux, faites gaffe, quoi, sérieux. Il y a des gens qui prennent ce que vous dites pour argent comptant, faites attention à ce que vous dites, regardez la chronologie des faits. Il n'y a pas eu de procès Katzenberg dans les années 2000, il a eu lieu en 99. Mulan 2 est sorti en 2004. S'il y avait un problème de droit sur Mushu Shang et les chansons ou quoi que ce soit, Mulan 2 n'aurait jamais existé et n'aurait jamais pu exister. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je voulais juste faire la mise au point. Je pense que c'est important parce qu'à un moment, tout le monde raconte des conneries là-dessus. Si Mulan, le remake de Mulan, n'a pas ces personnages iconiques, c'est un choix artistique et rien de plus. Et si vous voulez mon avis, je trouve que ce sont des bons choix. Moi, dès qu'il y a eu une annonce sur un remake de Mulan, j'attendais un film réaliste et plus sombre et plus adulte, et d'après ce que je vois, j'ai l'air d'avoir eu ce que je voulais, et ça me va. Parce qu'il y a une partie des films de Disney, c'est le cas aussi pour Atlantide, je veux pas de comic relief. Si sortent Atlantide en film, je veux un film d'aventure épique de ouf. J'en ai rien à foutre, moi, du mec qui kiffe sa dynamite, etc., de la petite vieille machin. Ça m'intéresse pas, ça, de le voir dans un film live. Mulan, ça m'intéressait pas de voir Mushu. Je veux voir une histoire sérieuse, avec les moyens d'une société comme Disney. Et pour moi, ce sont des choix qui sont très très bons, Et en plus, visiblement, les Chinois sont hyper contents de ce qu'ils ont vu dans le trailer, donc c'est tout bénef. Voilà, il n'y a pas d'histoire de droit avec Katzenberg. Il y a une bisbille entre Katzenberg et Disney, hein, les uns s'accusent les uns les autres. Notamment, ils ont accusé Katzenberg d'avoir piraté Disney en sortant Fourmise juste avant
juste avant Mille et une pattes, bref, qui a copié qui, on sait pas. Il y a eu la même chose avec Madagascar et The Wild. Encore que Madagascar est sorti bien avant The Wild, donc c'est un peu compliqué, mais bref. Arrêtez de colporter des rumeurs sur lesquelles vous n'avez pas de source. Regardez juste les dates et vous verrez très bien que ça colle pas. Et de toute façon, c'est pas logique. Ça n'est pas logique. Une boîte comme Disney ne cédera pas ses droits à un mec qui n'a pas bossé sur le film ou quasiment pas, juste pour pas payer 2% machin. Ils ont les moyens de les payer, l'argent. Bon, désolé, j'ai mon appareil photo qui a coupé parce que je contrôle avec mon smartphone et mon smartphone a coupé, donc voilà. Donc oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tout ça existe. Il n'y a pas de problème de droit. Ce sont des choix artistiques et il faut vraiment arrêter de colporter ces rumeurs-là. Merci. Tchuss!